Salut à toutes et à tous, les amis. Aujourd'hui, on continue notre mois spécial Doctor Who, évidemment, avec une deuxième vidéo sur Doctor Who. Aujourd'hui, un magazine, le Doctor Who spécial. C'est pas un magazine sur Doctor Who, hein, ça s'appelle SFX. Voilà, SFX, qui fait sa une sur Doctor Who. Alors, SFX, c'est quoi? C'est un magazine britannique, hein, publié ici par le groupe Future. Alors, il y a le logo sur... je vais l'enlever, le magazine, vous allez voir. Ça s'appelle Future. C'est toujours Future, le nom d'ailleurs du groupe. Depuis 1995, ouais, ça fait un moment. Hein. Il traite de la science-fiction. SFX, science-fiction, hein, ouais. Fantasy. Et du fantastique à travers les domaines du cinéma, des séries télé, de la littérature aussi, mais aussi des comics, de la bande dessinée et du jeu vidéo. Voilà, en 2012, environ 28 000, on recensait 28 000 exemplaires de vente par mois. En 2012. Alors c'est peut-être un peu moins maintenant, parce que les ventes ont décliné hein, depuis, donc voilà. Futur, ça vous dit peut-être quelque chose, Futur, puisque ils éditent d'autres magazines. Alors vous avez certainement pu voir ce magazine en kiosque, notamment dans les grosses maisons de presse ou dans les relais des gares notamment. On trouve des rayons internationaux, ou peut-être en Angleterre aussi, si vous avez pu y aller en Angleterre ou aux États-Unis. Parce que je crois que ce magazine est aussi disponible aux États-Unis notamment. Alors, les autres marques du magazine, vous allez voir. On va faire comme ça, toc. Vous voyez, on trouve dans les autres... ça, c'est le site de l'éditeur. On trouve d'autres magazines, hein, qui sont pas très connus en France d'ailleurs. Cinéma Blend. Alors ça, c'est lié au TV film. Games Radar, c'est un magazine de jeux vidéo apparemment. Next TV. SFX ici. TV Satellite. TV Time, c'est connu ça, TV Times. Total Film. Il était sorti en France, il me semble, je sais plus. Et tous ces autres magazines, voilà. Aussi dans le milieu de la musique, voilà, musique, entre autres, le sport. Hein, c'est un groupe de presse. Hein. On va pas tourner, voilà, on va pas tourner autour du... Ici, vous voyez, le dernier SFX Magazine, daté du mois de décembre, parce que c'est toujours un mois après qu'on date. Hein. Ça sort le 1er novembre, c'est le numéro de décembre. Au Royaume-Uni, c'est toujours comme ça. Le précédent, c'était sur l'Exorciste. Encore avant, c'était sur Walking Dead. Il y en avait un sur Babylon 5 au mois de septembre. Et la série Good Omens avec David Tennant, entre autres. Voilà. Vous voyez que ça traite en gros du... Ça met souvent en couverture des séries hein, ou des films. Comme ici, comme l'Exorciste. Voilà, alors on revient donc à SFX Doctor Who. Alors là, pour l'occasion, à l'occasion de la nouvelle série, de la nouvelle saison, j'allais dire plutôt, et du retour de David Tennant, entre autres, exclusive Doctor Who, alors Tate, ils mettent Catherine Tate Tennant et Russell T. Davies, retour de la Dream Team. Interview, première photo officielle. Alors, le magazine est sorti le 1er novembre au Royaume-Uni, hein, donc c'était le premier à avoir des magazines, des photos en exclusivité du premier épisode de la série notamment. Voilà. Alors ça traite aussi Hunger Games. Alors on va voir, vous voyez, c'est un paquet comme ça. Et derrière, on a Inside. Dans cette alors ils disent à l'intérieur de cette étrange boîte bleue. Ouais, ce qu'ils disent ici. Plus grand à l'intérieur. Hein, ça rappelle un peu le TARDIS. Bah oui, évidemment. Pour ceux qui connaissent la série. Voilà. Alors. À l'intérieur, vous voyez, on trouve de ça. Alors, je ne vais pas les déballer ici, les posters. Hein. On trouve un poster, un grand recto verso. Voilà, des cartes Doctor Who aussi. Et 116 pages avec... Et on va voir ça en... Bon, on va décrypter tout ça. Donc là, je l'ouvre. Donc, on trouve le magazine. On va y venir dans un instant. Voilà, les goodies. On va tous les sortir, vous voyez. Attends, fasse gaffe, que le papier est collant. Ça, c'est pas toujours très pratique. Alors, déjà, le poster, il a subi déjà une petite... Là, il est déjà un peu déchiré, le poster, déjà. Mais bon, c'est pas le poster que je voulais mettre dans ma chambre, de toute façon. Voilà, un poster, je veux pas le déplier. Si vous voulez. Et là, à l'autre côté, on a ceci. Donc, c'est à l'envers.
Ah oui, hein, pas mal. Hein. Voilà. Ici, un docteur que vous connaissez bien. Et là aussi. Pas mal d'images. On va faire un poster de ça aussi. C'est connu comme image. Voilà. Donc, on met ça. Nous, on va s'intéresser surtout au magazine. Putain, il a subi une petite... hein, dans le transport, ça s'est un peu abîmé. Hein. Enfin, c'est pas toujours très pratique. Pourtant, c'est toujours bien enveloppé quand on commande ce magazine. Voilà. Allez, on va revenir sur le SFX. Alors, vous voyez, papier de qualité, hein, comme tous les magazines édités par Futur. D'ailleurs, à un moment donné, Futur, ils éditaient des magazines de jeux vidéo en France. À un moment donné, il y avait PlayStation Magazine, il y avait Nintendo Magazine aussi à l'époque. Et du jour au lendemain, ils se sont retirés, ils ont arrêté tous les magazines, quoi. Voilà. Donc, magazine qui contient quand même 116 pages. Voilà, qualitatif. Hein. On sent que la qualité, même l'odeur du papier, on sent qu'on s'en fout pas de votre gueule, hein, quand même, les amis. Voilà. Ça coûte combien Est-ce qu'il y a le prix 6 livres 50. Voilà. Quand on le commande, ça coûte 13-14 euros, un peu plus avec les 15 euros, j'ai dû payer avec les frais de port. Voilà. Donc, couverture glacée de qualité. Voilà, Doctor Who spécial, Doctor Who exclusif. Voilà. Avec le MIP. Le MIP, il est sur la couverture aussi. Lié au premier épisode de la nouvelle, des nouveaux 3 épisodes de Noël. Hein, qui a commencé le samedi 25 décembre déjà sur Disney Plus en France. Voilà. Premier épisode qui a rassemblé quand même 5,8 millions de téléspectateurs sur BBC One. La première chaîne qui diffuse au Royaume-Uni la série. D'ailleurs, c'est la seule chaîne au monde hein, qui diffuse la série. Et c'est aussi la plus grosse part de marché pour une série de science-fiction. Je crois qu'il n'y a aucune autre série dans le monde qui fait une aussi grosse part de marché pour une série de science-fiction. Je vous dis tout de suite. 5,8 millions de téléspectateurs, c'est quand même une très grosse part de marché au Royaume-Uni. Voilà. Sachant que la plupart des séries de science-fiction aux États-Unis, ça fait que le tiers de ce que je vous dis. Là. Voire ou certains à la moitié. Allez, on revient sur ce magazine. Donc, oh là, j'abîme trop le magazine, hein, parce qu'il est très fragile. Voilà. Alors c'est un magazine qui est, vous voyez, dos carré. Dos carré. Voilà, on voit, je sais pas si on voit à la caméra à peu près. Voilà, on voit Doctor Who anniversaire, 60e anniversaire, édition spéciale 60e anniversaire, donc voilà. Un peu plus grand que le Star Trek Magazine. Voilà, donc ici je vous passe le sommaire. Voilà. First Contact, voilà, on se croirait presque dans Star Trek Magazine. Captain's Log, ouais, c'est très Star Trek. Hein. Bon, en Royaume-Uni, on aime bien Star Trek aussi, donc on fait beaucoup de références à Star Trek. Voilà. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Red Alert, donc alerte rouge pour ouvrir les news. Ici, news liées à tous les univers. On a de l'anime. On a ici, vous voyez, de l'animation avec la série Invincible. Ensuite, on a Catherine Tate et David in Fall 70. Ah ouais, dans un mois de années 70, mais pourquoi pas. Ça c'est quoi ça? Poltergeist Come to West End. D'accord. À côté, on a les petites news. Dans une colonne News Warp, ils appellent ça. Encore une référence à Star Trek. On apprend pas mal de choses. Jason Blum termine le Spawn qui sortira en 2025. Ouais, voyez, on n'a pas eu cette news en France. L'avantage des jeux, c'est qu'ils ont parfois un peu les news plus ou moins en avance par rapport à nous. Miramax Secure Halloween franchise. Donc commande la série Halloween. Franchise Halloween pour en matière de télé, hein, voilà. TV Raid, les droits télé, Miramax. Mais ça c'était avant que je l'écran fantastique et l'info. Ouais, voilà, on a des petites news. Hein. Vendredi 13. Triangle des Bermudes. Ça j'en parlais déjà on en parlait déjà avec l'écran fantastique aussi. Voilà, les news. News Warp, qu'est-ce qu'il y a encore? Les petites news. Cyberpunk 2077. Une série live du jeu vidéo notamment, qui avait été annoncée également. Voilà, toujours dans les news. En alerte rouge, on a du news comics. Bande dessinée comics. Un annuel sur voilà, les comics britanniques. Du Marvel, du DC. Il y a un peu de tout. Hein.
L'appel de Cthulhu en bouquin, vous voyez, on parle de bouquin ici. L'appel du monstre. Space and Time, célébration 60e anniversaire. Voilà. Voilà, c'est l'inverse. Hein. Ici, c'est à droite et non pas à gauche comme sur la... C'est l'inverse à la caméra. Donc 60e, qu'y a-t-il 30 minutes behind the scene, voilà, scène cachée 30 minutes. Il y a plein de petites news. Hein. Jusqu'à aujourd'hui 800 épisodes Doctor Who et ils disent que c'est ce qui se passe en Angleterre, hein, avec BBC iPlayer, donc on n'a pas nous chez nous. Donc il y a beaucoup de news internes au Royaume-Uni. Des nouvelles figurines Doctor Who sont disponibles, etc. etc. Des Daleks et tout. Voilà, une page sur Doctor Who. Encore des news, Need for Speed, là, David McCallum qui nous a quittés. Voilà. Là on a 2 pages de promo interne, on va dire ça comme ça. Comme c'est beaucoup le cas dans les magazines anglo-saxons, j'ai envie de dire. Voilà, c'est quand même 36 livres 99 pour un an. Et... ouais, d'accord. Ensuite, on ouvre le dossier avec ici Russell T. Davis. Voilà, dans le vaisseau qu'on voit dans le premier épisode de... Je vais pas trop vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Vous voyez la qualité des images, de la qualité du magazine. Voilà, David Tennant, Catherine Tate, qu'on voit ici. Ah ouais, Neil Patrick Harris, qu'on verra dans le 2e épisode. Ici, qu'on voit ici en photo. Ça, à l'époque, c'était des photos exclusives. Hein. C'était le premier magazine à sortir des photos. Voilà, donc Toy Maker danse au Broad Street. Voilà, entre autres. Ça se poile un peu sur les épisodes à venir, mais bon. C'est que des images. Ce ne sont que des images. Ici, le nouveau docteur. Écoutez, Gatois. On voit mal la lumière. Les amis, on va mettre quand même un peu de lumière, un peu plus de lumière. Voilà, on voit mieux. Voilà. Excellente bande-annonce. David Tennant, let's go. Et c'est reparti pour un tour. Avec comme stipulé sur cette photo. Donc on revient sur le David Tennant. David Tennant, voilà, entre autres, son retour sur la série, dans la série. Mais après, il dit, il refait un tour et après, il revient plus. Hein. Il vient juste pour les 3 épisodes et après, basta, je retourne à mes autres séries. Alors ici, encore une nouvelle salle de photos avec David Tennant, encore, nouveau Doctor Who. Enfin, pour 3 épisodes, du moins. Pour les 60 ans, du moins. Hein. Donc, une grosse interview sur le sujet. Ensuite, ouais, l'extraterrestre du jour, sur 2 pages. Voilà, Doctor Who, les producteurs. Qu'est-ce qu'un MIP extraterrestre qu'on voit sur cette double page. Donc il nous explique où on l'a entendu, vu, notamment dans les épisodes audio. Voilà, qu'est-ce que le Time Maker? Voilà, on voit encore les extraterrestres, et puis j'ai oublié le nom de ces extraterrestres. Les guerriers de la colère, un truc comme ça. L'histoire se répète. L'histoire se répète avec les autres docteurs, les premiers docteurs. Voilà. Retour vers le futur. Et pour prolonger le sujet, histoire du TARDIS, ouais. Voilà. Ici, on reconnaît évidemment Sylvester McCoy, que les fans connaissent bien. Sylvester McCoy retourne sur Doctor Who. Donc, il explique une interview pour les 60 ans. Voilà, content d'être revenu dans le TARDIS, nanana. Voilà, la suite. Évidemment, ça fait référence aussi à la dernière épisode de la 13e saison. Diffusé l'année dernière sur Énergie 12. Et disponible en Blu-ray et en DVD. Alors,
Ensuite, enfin disponible le 1er février, il sort le 1er février, le dernier épisode de la saison 3. Enfin les 3 derniers épisodes. Les 3 derniers épisodes diffusés sur Énergie 12 l'année dernière, ils vont être disponibles en DVD au mois de février 2024, le 14 février, quoi, un truc comme ça. Je crois que c'est 14 février que ce soit. Et disponible également à l'heure actuelle dans le coffret ultime sur Doctor Who, quoi, comprenant les 13 premières saisons. Voilà, et là, ça y est, c'est fini. Bah, c'est tout, ça fait déjà pas mal de pages sur Doctor Who, quand même, pas mal de 50 pages, 40 pages sur le sujet. Ensuite, on enchaîne sur d'autres sujets, Stranger Things. Voilà, c'est forcément lié au cinéma, aux actualités du fantastique. Voilà, donc il y a plusieurs pages sur le sujet. Thanksgiving. Alice Ross, donc ça c'est un film, réalisateur d'Hostel, le réalisateur d'Hostel notamment. L'actualité avec Hunger Games évidemment. Voilà, avec Peter Dinklage. Hunger Games. On enchaîne avec Scott Pilgrim. Voilà. Le retour. En animation. Film d'animation. Vous voyez, ça... On en parle de tout dans ce magazine. Animation, jeux vidéo. Good Omens. L'autre série avec David Tennant aussi, entre autres. Voilà, on revient là-dessus sur l'envers du décor. Hein, parce que je vous rappelle que le magazine s'appelle SFX. Ça parle aussi d'effets spéciaux. Voilà. Enfin là, c'est plus décor qu'effets spéciaux. Mais... ouais, non. Voilà. Ensuite, on a Close Encounters, rencontre du Lazarus Project. Interview. Ensuite, Making Homo. Ah ouais, ça c'est The Tomorrow People. Ça c'est kitsch. Hein. On revient sur les vieilles séries aussi. Ouais, après années 70, tout ça. Série britannique inconnue en France. Naomi Alderman, Tomorrow Worlds, Le Monde de Demain. Là, on parle de littérature, enfin de romans de science-fiction aussi. Voilà. Ici, on a 2 petites publicités et review. Review, donc tout ce qui est... c'est une autre partie du magazine, on va dire. Donc ils reviennent sur l'Exorcist. Easter Eggs. Breaking Bad, pardon. Review, encore du review. C'est un peu ce qu'on a au début de l'écran fantastique hein, pour le cinéma. Là, c'est pour la partie cinéma. Ils ont mis des codes couleurs en haut, c'est pratique. Il y a des codes couleurs ici. Donc là, bleu comme cinéma. So this. Bon, là, on passe à la partie TV, vous voyez. C'est assez sobre, hein, dans le fond, dans la forme, pardon. C'est assez sobre. La chute de la maison Usher, Burning Girls. Review Star Wars Ahsoka. Upload, Gen 5 saison 1. Hein, le dérivé de The Boys. Sur Amazon Prime Video. Upload saison 3. Ensuite, on passe à Home Entertainment. C'est tout ce qui est DVD, Blu-ray, en gros. Hellraiser. Entre autres. Salle de DVD, Blu-ray aussi, ou de VOD. Home Entertainment, comme ils ont dit, Home, c'est du SVOD ou du DVD Blu-ray. Voilà, ici, assez sobre. Avec des petites news. Pareil, ici. On en fait beaucoup de pages au Royaume-Uni. On adore le DVD et le Blu-ray au Royaume-Uni, plus qu'en France. Hein, là où l'écran fantastique fait 4-5 pages, 6 pages, là ils en font presque 9 hein, sur le sujet. Enfin beaucoup, hein. Ça fait 2 quand même, 4, 6... ouais, ça fait quand même presque autant que l'écran fantastique. En plus il y a des news et tout, donc... voilà, ça j'ai déjà montré. Review. Après on passe à bouquins. Toujours dans la même... voilà, les bouquins anglais évidemment, parce que c'est dans un magazine anglais. Review, les books. Voilà, les bouquins plus de luxe, enfin haut de gamme, on va dire. Review, Doctor Who.
Le mal des Daleks. Après on passe des reviews, hein, là on passe à comics maintenant, vous voyez, comics, donc bande dessinée. Doctor Who Once Upon a Time. Encore du Doctor Who le 7 novembre. Game et Stuff. La rubrique jeux vidéo avec Spider-Man 2. Voilà, Spider-Man 2. Là on vous met où c'est disponible, hein, PlayStation 5, éditeur Sony. Voilà, là au moins, là on vous met Assassin's Creed en tout petit ici. Voilà, et on vous dit, bah oui, c'est aussi sur PS4, Xbox One, Series X et S et PC. Publisher Ubisoft. Dans la même rubrique, on a les stuff, donc tout ce qui est produits dérivés. Ici, du Doctor Who en CD. Qui est plus connu, voilà, qui marche très bien au Royaume-Uni. À la fin, toujours les questions, comme dans chaque magazine. C'est comme ça dans les magazines britanniques, souvent. Et ici, le prochain numéro. On nous tease déjà sur le prochain numéro. On adore teaser dans les magazines britanniques, hein, vous l'aurez compris. Le numéro 373 qui sort déjà le 1er décembre, ouais, dans quelques jours. Ncuti Gatwa est le nouveau docteur. Il y aura des cartes, il y aura encore des posters exclusifs. Donc ça sera encore un spécial Doctor Who peut-être. Il sera peut-être encore... Bah oui, ce sera encore un spécial Doctor Who, hein, décidément. Au pays de Doctor Who, hein, c'est un peu normal. Aquaman, Rebel Moon, etc., etc. À la fin, Total Recall. Encore une page sur Radio Times qui fait Doctor Who 20e anniversaire. Qui revient sur le 20e anniversaire. Et à la fin, encore une publicité pour Doctor Who. 60e anniversaire. Là, c'est les disques CD, là. Au téléchargement. La pub pour la BBC. Là. Voilà. Donc, Doctor Who, avec tous les codes d'un magazine britannique. Hein, tout est en anglais dedans, évidemment. Donc, on retrouve tous les codes. Hein, le gros teasing de la mort qui tue à la fin. La superbe couverture comme personne ne sait faire comme jamais. Ici. Avec Doctor Who et David Tennant en couverture. Voilà. Hunger Games. Voilà. Donc, Doctor Who spécial. En vente encore sur... je vous mettrai le lien où le commander. Si vous voulez le commander, c'est disponible aussi sur newsstand.co.uk. Sur un autre site que j'ai trouvé récemment aussi. On trouve aussi des magazines anglais. Je crois que ça s'appelle Unique. Je vous mettrai les liens. Où vous trouvez le magazine. Attention, pour commander le magazine, c'est le numéro en cours que vous pouvez avoir. C'est pas le numéro d'avant. Pour le numéro d'avant, il faut aller sur le site que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous mettrai le lien pour commander les SFX, tous les autres numéros aussi. Sur le lien de l'éditeur. Voilà. Donc, premier magazine. Il y en a plein qui font la couverture. Au Royaume-Uni, vous avez plein de magazines qui font la couverture sur Doctor Who. Mais là, j'ai sélectionné pour vous le meilleur, évidemment. Voilà, donc avec le logo ici du 60e anniversaire. Voilà. On voir ce que c'est qu'un magazine britannique de qualité. Hein. À peine plus grand que le Star Trek Magazine, vous voyez. Là, c'est à peu près la taille du Doctor Who Magazine en taille. Hein, j'en ai pas un dans le coin, mais je vous ferai ça dans la prochaine vidéo. Parce que les amis, dans la prochaine vidéo, on parlera de... Enfin, dans la prochaine vidéo de Doctor Who, j'allais dire, parce que ce ne sera pas forcément la vidéo d'après. Mais ça sera la prochaine vidéo de Doctor Who, ça sera Doctor Who Magazine officiel que je viens de recevoir. Voilà, donc on reviendra on décryptera les nouvelles infos. Il y a plein de cadeaux aussi dans Doctor Who Magazine qui s'annoncent très intéressants. Voilà, donc retrouvez Doctor Who sur Disney+ en France et sur la chaîne. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Doctor Who. Salut à tous et bon visionnage de séries et de films. À très bientôt.